Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. L'édition de ce soir est consacrée aux dossiers traités dans les tribunaux pour enfants. Le journal judiciaire est allé se rendre compte des conditions de travail des juges pour enfants, mais aussi des audiences consacrées particulièrement aux cas de viol et d'agression par de bandes criminelles communément appelées Kuluna. Nous en parlons avec notre invité Kacha Mangoy, président du tribunal pour enfants de Kinshasa, siège principal. À la une aussi des conflits d'interprétation du contrat de bail, 25% des dossiers traités dans les tribunaux sont consacrés à ces incompréhensions. Freddy Monsoir revient sur la question dans sa réflexion. L'actualité, c'est aussi ces interdictions des deux magistrats de la juridiction de Matete, le conseiller et syndicaliste René Sibou Matubuka et un juge du tribunal de commerce de Kinshasa Matete, Mpisomi, interdits pour faute disciplinaire. Voilà tout pour les titres. D'abord, cette information, la Chambre de la CPI a ordonné depuis mardi dernier aux avocats de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC, de boucler leur thèse au plus tard le 25 octobre prochain. Selon Radio Okapi, les avocats du sénateur Bemba ont déjà fait défiler une vingtaine de témoins. Ils doivent encore citer 12 autres à partir du 20 août prochain, date de la reprise du procès, selon une décision de la Chambre de la Cour. Le nouveau calendrier prévoit la fin de la présentation par la défense des moyens des preuves le 12 octobre prochain. L'ancien vice-président de la RDC est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des exactions commises en République centrafrique entre 2002 et 2003 par des combattants de son ancienne rébellion du mouvement de libération du Congo. Retour à Kinshasa, l'épée de Damoclès vient encore de tomber sur deux magistrats de la juridiction de Matete. Le premier, René Sibou Matubuka, ancien président du tribunal de grande instance de la Gambie, nommé conseiller à la cour d'appel de Matete, interdit depuis le 17 juillet dernier par sa hiérarchie pour faute disciplinaire. Aucune information n'a pu filtrer sur les griefs lui reprochés. En attendant l'aboutissement de l'enquête, une action disciplinaire est ouverte à sa charge. Le deuxième à être interdit, le magistrat Mpisomi, juge au tribunal du commerce de Kinshasa Matete, aux arrêts au CPRK depuis une semaine déjà. Le magistrat Mpisomi serait impliqué dans une affaire de corruption pour un montant de 15 000 $ américains selon certaines sources. Nos sources nous rapportent qu'il est interdit depuis le 23 juillet dernier. Une action disciplinaire est ouverte à sa charge pour établir les responsabilités. Pour le cas du dossier du juge Mpisomi, en même temps, selon les informations, le plaignant dont l'identité n'a pas été révélée serait aussi sous le coup d'une action disciplinaire ou judiciaire plutôt, car étant désigné comme corrupteur. Les deux ont donc énervé la loi pénale, dit-on. Dans le chapitre des reportages, le journal judiciaire partira du tribunal pour enfants de Kinshasa Njili qui a siégé cette semaine en matière pénale pour un cas de viol. L'affaire est encore en instruction. Un mineur accusé de viol sur une fillette de 5 ans par la partie civile. L'affaire se passe dans la commune de Lansele. Faute de salle d'audience, le tribunal a siégé sous un arbre, comme vous le démontrent Dora Mazol et Gianni Mweme qui ont assisté à l'audience. Suivez plutôt. C'est sous cet arbre faute d'infrastructure que la composition du tribunal pour enfants devrait statuer sur le cas de viol. Coco, mineur âgé de 12 ans impliqué dans une affaire d'abus sexuel, a répondu à quelques questions posées par le tribunal. Les faits s'y sont déroulés au mois de mai dernier dans la commune de Lansele. La fillette de 5 ans, Mimbolo, accuse son voisin d'avoir abusé d'elle à son retour de l'école. L'avocat conseil de la victime sollicite du tribunal la confirmation de faits et l'établissement de responsabilité. La victime venait de l'école et le monsieur, son bourreau l'a appelé derrière la maison sur les briques. Jusqu'à aujourd'hui, sa santé n'inspire plus confiance et elle est souffrante. Dans l'autre camp, l'avocat conseil de l'enfant en conflit avec la loi soutient que les prétentions de la partie civile sont dénudées de tout fondement.
Ils demandent à la partie civile d'apporter la preuve de leurs accusations. Nous avons constaté que jusque-là, la partie victime n'a pas produit de preuves irréfutables et nous sommes sûrs que cette affaire ne sera pas fondée. Le tribunal pour enfants de Kinshasa-Njili renvoie l'affaire au 6 août prochain pour la poursuite de l'instruction et la plaidoirie. En attendant, le tribunal demande à la partie victime d'apporter les preuves des analyses médicales. Une autre affaire de viol traitée au tribunal pour enfants de Kinshasa-Njili, 2 mineurs, l'un 17 ans, l'autre 16 ans, le premier accusé de viol par la seconde. La partie civile demande 500 000 $ américains de dommages et intérêts en guise de réparation. Des précisions avec Dora Mazol et Gianni Mweme. Poursuite de l'instruction de l'affaire qui oppose Raïssa et Jordan, mineurs, l'un 17 ans et l'autre 16 ans, le premier accusé par la partie civile d'avoir abusé d'elle. Les débats commencent par un jeu de questions-réponses entre l'enfant en conflit avec la loi et le juge. C'est dans la commune de Njili que les faits se déroulent. Raïssa, mineur, âgée de 16 ans, serait, selon la partie citante, violée par Jordan, mineur, âgé de 17 ans. L'avocat conseil de la victime sollicite du tribunal d'appliquer de mesures sévères à l'égard de ces derniers et d'ordonner son arrestation immédiate, ainsi qu'une somme de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la victime. Il a profité de l'état social de cet enfant-là pour commencer à lui donner des appâts, comme en Lingala on appelle ça des mutambo, c'est ça. Des arguments balayés par la partie adverse. Nous observons que non. La fin pourra nous triompher la vérité, parce que en palpant, en analysant juridiquement les faits, on trouve qu'il n'y a jamais eu viol. Le tribunal pour enfants, siège principal de Kinshasa-Njili, renvoie l'affaire au 30 juillet prochain pour la poursuite de l'instruction et l'audition de la victime. Le tribunal pour enfants de Kinshasa-Njili a été saisi par les avocats conseils de Bao Ndanga. Victime d'agression par une bande de Kuluna, les faits remontent au mois d'avril dernier. L'un des présumés agresseurs, Gracia, 16 ans, est suspecté d'avoir participé au forfait. Ses avocats conseils rejettent toutes les accusations à sa charge. Ils demandent à la partie civile d'apporter les preuves. Dora Mazol et Gianni Mweme nous en disent plus. Mathieu Baondanga affirme avoir été victime le 24 avril dernier dans la commune de Lingwala des faits de violence par une bande de criminels appelés Kuluna. L'un des présumés agresseurs mineurs, Gracia, âgé de 16 ans, a été traduit en justice pour répondre des faits lui imputés. L'avocat conseil de la partie civile sollicite du tribunal la restitution des effets perdus par son client lors de son agression, une somme de 260 $ américains, 2 téléphones portables ainsi que le paiement de 5 000 $ américains de dommages et intérêts. Et nous qui sommes de la partie civile avons été agressés par une bande de malfaiteurs dont nous avons été aussi victimes d'extorsion. Cet enfant-là est un fruit de l'État congolais. L'État congolais a besoin de lui, que les tribunaux puissent tout simplement les punir, qu'il lui fasse même entrer dans l'établissement de garde de l'État pour sa rééducation. L'avocat conseil de l'enfant en conflit avec la loi soutient que son client a été arrêté alors qu'il se trouvait devant sa parcelle. Il affirme en outre que les faits ainsi évoqués par la partie civile ne sont pas clairs. Par conséquent, il sollicite du tribunal l'acquittement de l'enfant et le rejet de la présente action. La partie adverse n'a pas pu expliquer au juge les circonstances des faits et des lieux. Les faits ont-ils lieu quand? Comment ont-ils lieu? Où ont-ils eu lieu? Qui
a été attrapé et cela où l'enfant en conflit avec la loi dit avoir été ce jour-là devant sa parcelle, sur l'avenue de Doma. La partie adverse dit l'avoir attrapé sur l'avenue Kigoma, dans les environs du camp PLZ. Il y a là un doute sérieux. Après avoir entendu les parties, le ministère public donne son avis en faveur de la partie civile. Bénéficiant encore de la présomption d'innocence, le présumé agresseur retourne chez lui en attendant le verdict du tribunal qui sera rendu dans le délai légal. Autre chose, il n'est pas bon de s'attaquer à un chef coutumier. Lumwamou Zouzi est traîné en justice pour avoir proféré des injures publiques, imputations dommageables et menaces de mort. Le chef coutumier affirme qu'il est maintenant dans une situation d'insécurité et s'abandonne entre les mains de la justice. Les faits se passent à 36 km de Kinshasa. Thérèse Massengu et Frédéric Amouena. Les cités pour moi, Antoine était accompagné d'un groupe de gens, dont notamment un militaire bien armé. Un dossier en instruction au tribunal de paix de Ngalima oppose Mpongo Ike, chef coutumier à Lumwamou Zouzi. Le fait se déroule en avril 2013. Mpongo Ike, chef coutumier du village Mangala Mbumbu vers Kimwenza, à 36 km de Kinshasa, accuse Lumwamou Zouzi, habitant le même village, de lui avoir proféré des injures publiques et de menaces de mort avec un militaire armé en présence de son épouse et quelques villageois. À la lumière de ce qui précède, le chef coutumier saisit le tribunal pour être rétabli dans ses droits. Et comme la justice, c'est une voie de liberté où toute personne, chaque fois qu'il est lésé, il est censé de saisir la justice pour que sa cause soit attendue. C'est ce que mon client a fait. La partie citée, Lumwamou, ne l'entend pas de cette oreille. Ses avocats conseils affirment que leur client n'a pas tenu des propos à caractère injurieux ni de menaces de mort. Ils demandent à la partie citante d'apporter les preuves sur base du principe. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Nous sommes venus dire au tribunal que tout ce qu'on a dit dans la citation directe ne sont pas vrais. Alors, pour éclairer le tribunal, la loi exige que la comparution personnelle des témoins soit là. Les témoins à qui on a cité dans la citation directe soient présents pour éclairer le tribunal. Le ministère public sollicite du tribunal la comparution des témoins et demande à la partie citante de démontrer en quoi consiste l'infraction de menace de mort commise par le cité. Le tribunal estime que la comparution des témoins et de deux parties étant nécessaire, renvoie l'affaire à la quinzaine pour l'audition des témoins. Et cette mise au point dans l'affaire qui oppose le dignitaire de l'Ordre national des léopards et d'Oxoni Heka contre Michel Kiaki sur la vente d'une parcelle appartenant au dignitaire. Ses avocats conseils ont tenu à préciser au micro du journal judiciaire que leur client n'était pas coupable des faits lui reprochés par Michel Kiaki. Il ne s'agit nullement d'infraction d'escroquerie comme diffusé lors des récentes éditions du journal judiciaire. Et Doxodi Heka, selon son avocat, serait plutôt victime d'une tentative de stélionnat de sa parcelle. Le dossier est encore pendant au tribunal, mais je vous propose de suivre quand même son avocat conseil au micro de nos reporters. Il ne s'agit pas d'une tentative d'escroquerie dans son chef. L'information en effet dit qu'il aurait perçu des sommes d'argent, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, c'est le PDG Edox qui est victime d'une tentative de stélionnat dans sa parcelle de Limité. Chabani Record et consorts sont poursuivis pour faux et trafic d'influence sur un litige qui porte sur la concession CPA située dans la commune de Mongafula, une concession appartenant à la société Imotex SPRL, une affaire instruite au tribunal de paix de Ngaliema. Les deux parties sont butées au problème procédural. Plus de détails dans ce reportage de Thérèse Massengu et Georges Gano. C'est de l'un de ces conseils vous demande à vous de pouvoir décrire ou décréter la surséance, vous demande à vous, secondo, de pouvoir trancher sur le nom de Bissini d'elle, ce qui ne rentre pas dans le cadre de son objet, effectivement. C'est pour ça que nous
La partie citante, la société Imotex SPRL, plaide sur la remise et la connexité de l'affaire. Par contre, la partie citée Chabani Record se fonde sur l'exception de Nobis in idem. Ces avocats conseils soutiennent que la même affaire qui porte sur le même fait, la même prévention et la même partie citée est déjà pendante dans une autre chambre dans la même juridiction. Et un acte d'appel a été versé au dossier et le juge avait déjà rendu la décision de surséance à ce sujet. Pour eux, une même juridiction ne peut pas rendre deux décisions judiciaires sur un même fait. Cet acte d'appel fait foi, nous venons de la tirer tout à l'heure. Ça veut dire que l'exploit qui a été expérimenté en second lieu a connu une décision que nous avons prise. C'est le seul acte d'appel que nous avons pris. Il y en a 4. Parce que maintenant, nous prenons parole pour M. Chabani et notre client aussi. C'est pourquoi nous disons que vous devez vous dessaisir par rapport à ça. Cette action devient sans objet. Pour la partie citante, cette affaire a été enrôlée avec 2 numéros parce qu'on ne retrouvait pas l'adresse fixe de Chabani Record. Le préalable de Nobis in idem ne peut pas être soulevé, d'autant plus que l'affaire n'est pas encore plaidée au fond. Pour elle, ce préalable ne tient pas car l'affaire a été instruite sur la forme. Elle sollicite du tribunal de renvoyer l'affaire au 18 juillet pour jonction des 2 affaires. Effectivement, il s'agit de deux numéros sur les faits, les mêmes faits, j'allais dire, et que les 2 affaires passent dans 2 chambres différentes. La logique procédurale voudrait même que dans ces conditions-là, que nous plaidions sur la connexité afin que nous obtenions une remise à cette date pour que cette affaire qui passe par devant votre tribunal, par cette chambre, dans cette chambre, soit renvoyée à une date certaine. Après avoir entendu les 2 parties, l'organe de la loi demande au tribunal de renvoyer la cause à la date sollicitée par la partie citante. Le tribunal déclare la surséance à cause de l'acte d'appel versé au dossier. Julien Moukoulou traînait devant le tribunal de paix de Ngaliema pour faux et usage de faux, tentative de stélionnat sur la parcelle dont il avait la charge de garder pour le compte de Césarine Changwa. L'accusé se défend et rejette les infractions mises à sa charge. Il appelle la partie adverse à présenter des preuves. Thérèse Massengou, Georges Gagné pour le reportage. Tout à l'heure, nous avons plaidé en droit parce que nous sommes en train d'évoquer des dispositions légales. Césarine Changwa, bénéficiaire d'une cession immobilière, attaque Julien Moukoulou en justice pour faux et usage de faux ainsi que de tentative de stélionnat pour motif qu'il aurait vendu la parcelle dont on lui a demandé d'assurer la garde. Pour la partie citante, le cité Moukoulou Julien a usé de faux titres de propriétaire ainsi que de fausses pièces pour vendre la parcelle qui ne lui appartient pas. Nous avons dit que les préalables qui sont soulevés de l'autre côté là-bas, ce sont des moyens farfelus qui ne tiennent pas. Ce sont de dilatoires pour chercher à se soustraire de la justice. La partie citée Moukoulou rétorque que la partie citante n'a pas produit les pièces incriminées. L'acte de vente brandi ne renseigne pas l'adresse où se situe la parcelle. Les avocats conseils de la partie citée soulèvent plusieurs exceptions, notamment l'obscurité de libellé dans l'exploit, le défaut de qualité et d'intérêt, et sollicitent du tribunal d'en tenir compte. C'est la partie adverse, la partie Changwa, la partie citante qui a trait mon client en justice. Ils l'ont attrait en justice sans document aucun. Ils ont dit qu'il a vendu la parcelle parce qu'en matière de vente de maison, d'après la loi, de maisons appartenant à autrui, d'après la loi, c'est l'infraction de stélionnat que la personne commet. Alors, ils n'ont amené aucune pièce du tout qui leur donne le droit d'attraire mon client en justice. L'organe de la loi se limite à examiner 3 exceptions soulevées par la partie citée et demande au tribunal de déclarer recevable, mais non fondée, la citation directe de la partie citante. Le tribunal clôt le débat pour se prononcer en déant 10 jours sur les exceptions soulevées. Et prendre l'affaire en délibéré sur exception, pour rendre sa décision en déant 10 jours. Un
autre conflit entre bailleurs et locataires oppose Moutaba Kamoulete à Honoré Bouchabou. Dans cette affaire, le bailleur Kamoulete exige le paiement de 9 mois de loyer à son locataire. Acculé par son bailleur, Honoré Bouchabou se défend. Il affirme être asphyxié financièrement. Images et commentaires de Ramazol et Georges Gano. Moutaba Kamoulete, bailleur, assigne son locataire Bouchabou Honoré devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete afin d'obtenir son déguerpissement de la parcelle située au quartier Mbatandou, numéro 56 bis dans la commune de Matete. Depuis le mois de novembre 2012 jusqu'à ce jour, Bouchabou Honoré, locataire, ne paye plus le loyer, ce qui amène le bailleur à solliciter du tribunal le paiement de 9 mois de loyer évalué à 1800 $ américains ainsi qu'une somme de 100 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il occupe la maison d'autrui et il fait plus de 9 mois sans payer le loyer. Le loyer qui était fixé de combien encore à 200 $. Il est maintenant dans l'impossibilité de payer ce loyer-là. Et mon client a beaucoup souffert de ces faits-là. Bouchabou Honoré soutient qu'il est buté à plusieurs difficultés financières sous prétexte qu'il est au chômage. L'avocat de la partie défenderesse demande donc au tribunal de ne pas faire droit à la demande du bailleur. Il s'agit de déguerpir quelqu'un. Il y a une procédure pour déguerpir quelqu'un. Il se lève un certain matin, oh non, M. Bouchabou, à partir d'aujourd'hui, je vous donne 3 mois, vous devez libérer la maison. L'organe de la loi, dans son avis, soutient l'action du bailleur. Le tribunal, suffisamment éclairé, promet de rendre son verdict dans le délai légal. L'affaire examinée ce jour au tribunal de paix de Lagombe oppose Ambroise Tchimbalanga à Donatien Kalinga et consorts. La partie civile Tchimbalanga reproche à la partie adverse d'avoir commis des infractions de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie et d'injure publique. La partie prévenue ne se reconnaît pas dans les faits mis à sa charge. Récit de Doramazol et Yanni Mouene. Surprise, arrivé en octobre 2012, le premier cité intente une action pénale en faux. Tchimbalanga Ambroise saisit le tribunal de paix de Gombe pour un conflit de famille qui porte sur un bien sous sexe oral, une parcelle dans la commune de Lingwala, laissée par feu Tchimbalanga Kalinga, son père. En 2008, Tchimbalanga Ambroise obtient une attestation le désignant liquidateur de la propriété. Ces derniers reprochent aux cités Kalinga Donatien, Marie-Jeanne Ofedji, Toumba Benjamin et consorts d'avoir commis des infractions de faux et usage de faux qui portent une lettre adressée au conservateur du titre immobilier brandi par l'un de cités. Il les accuse aussi de destruction méchante et d'injure publique à son préjudice. Il sollicite donc du tribunal de condamner les cités au chef de ces infractions. Nous avons saisi les juges répressifs pour qu'ils puissent constater la commission de ces infractions et qu'ils puissent condamner les auteurs de ces infractions. Ce faisant, il va ordonner la réparation en faveur de notre client le citant et nous pensons que, ayant été condamné, cette mesure pourra amener la paix sociale au sein de cette famille. La partie prévenue rejette en bloc ces arguments. Elle estime que ces infractions ne sont pas établies en fait et en droit. Par conséquent, elle sollicite donc du tribunal l'acquittement de cité. Elle sollicite aussi le paiement d'une somme de 20 000 $ à titre d'action réconventionnelle. Aujourd'hui, c'était des jours de la plaidoirie. Nous avons plaidé et puis nous avons sollicité du tribunal qu'il puisse seulement constater des non-établissements en fait comme en droit et toutes les charges mises sur mes clients et puis de pouvoir les acquitter. Après avoir entendu les deux parties, le ministère public donne son avis sur le bon et demande au tribunal de condamner chacun des cités des infractions mises à leur charge. Pour le cas sous examen, en regardant la pièce qui a été produite devant le parquet général, nous nous rendons compte que même son auteur ou l'auteur a su que c'était un faux. Un document établi en France, il n'y a rien qui nous prouve que ce document a été établi en France.
Après les plaidoiries, le tribunal prend la prise en cause en délibéré et promet de rendre son verdict dans le délai légal.